Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé. Jour 40. Aujourd'hui, on va parler de la foi en soi. Il ne s'agit pas de la foi religieuse, mais plutôt d'une foi de l'ordre du spirituel. Et c'est à bon escient que j'utilise le terme foi plutôt que le terme confiance, car les mots ont un sens. Le mot confiance est un mot qui entre en résonance avec le mot méfiance, alors que la foi fait appel au soi, au moi. Nous sommes notre plus grand ennemi. Les barrières que nous mettons sur notre chemin au quotidien, entravent notre développement personnel comme individu et privent la société d'une forte potentialité, d'une forte richesse. Je situe l'individu dans une matrice tridimensionnelle avec le premier axe qui est celui du système de valeurs, l'axe vertical. Le deuxième axe horizontal qui est celui des besoins et le troisième axe horizontal qui est celui des actions. Alors l'équilibre de l'individu apparaît lorsque les trois dimensions sont en harmonie. Si on prend le premier axe, l'axe valeurs-besoins, les valeurs d'un individu évoluent avec le temps, entre la naissance et l'âge adulte, et ça passe par l'éducation qu'on a obtenue, mais aussi par le développement personnel, par les expériences et par l'environnement. Le besoin, qui est sur l'axe horizontal, peut évoluer selon les situations. Il y a des besoins conscients et des besoins inconscients. Par exemple, le fait d'avoir faim, c'est un besoin inconscient. Le corps réclame de l'énergie. Les besoins sont donc guidés par la recherche d'un désir à assouvir. Après, il y a cette notion théorique qui fait qu'on peut classer certains besoins selon une hiérarchie, donc le concept de pyramide de Maslow. Mais moi, je m'inscris un peu contre cette hiérarchisation parce que je considère que c'est l'une des limites du modèle de Maslow. Je pense que les différents besoins, en les classant sur un axe horizontal, peuvent être intriqués au fil du temps et s'organiser différemment selon les situations. Donc sur l'axe besoin-valeur, lorsque les besoins s'éloignent fortement de nos valeurs, il y a une dissonance et cela peut créer un malaise. Dans la deuxième dimension, donc qui est la dimension besoin et action, donc les actions sont sur un autre axe horizontal, on voit donc que ces deux choses sont souvent aussi en parallèle et les actions sont souvent guidées par des activités qui peuvent être spontanées ou par des activités qui peuvent être plus réfléchies. Dans la troisième dimension, la dimension entre les valeurs et les actions, c'est là où naissent la plupart des conflits internes. Lorsque nos systèmes de valeurs sont très éloignés de nos actions, ça crée un mal-être qui peut être profond. C'est l'exemple, par exemple, des vices que beaucoup de personnes ont. Exemple, le vice de l'alcool, le vice de la sexualité, le vice, plein d'autres vices qui sont des vices avoués ou non avoués. Donc au total, dans cette matrice tridimensionnelle, l'individu va en permanence ajuster son curseur pour essayer de trouver l'équilibre. Soit en jouant sur son système de valeurs, donc le curseur vertical, soit en jouant sur les besoins qui sont plus ou moins importants d'un moment à l'autre, donc le désir sous-jacent, soit en variant l'intensité de ses actions, donc l'immobilisme versus l'hyperactivité. Et donc, en situation de conflit, le corps va se manifester par du stress, de l'angoisse, et peut conduire à des comportements malsains comme des déviances, de l'abus. Alors, vous me direz que faire ? La première étape, c'est déjà d'identifier comme individu quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous guide, comme disent certains, qu'est-ce qui vous drive. Quelles sont les choses que vous considérez comme étant importantes ?
Identifier cela permet de bien les ancrer dans notre conscient et permet de mieux intégrer dans la matrice pour équilibrer avec justement ce qui va suivre, les actions et les besoins. Alors, déterminer les moteurs de nos actions, c'est aussi déterminer qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait vibrer, quelles sont ces choses qui nous rendent heureux, des choses aussi simples que marcher dans la nature. Et la troisième chose, c'est de clarifier en nous comment les actions en général sont prises, quelles sont les influences internes ou externes qui déterminent ces actions. Donc voilà quelques clés qui nous permettent de redéfinir et d'ancrer dans le conscient cette foi en soi qui devrait être le moteur de nos actions. Et pour arriver justement à ne plus être l'ennemi de soi, on va plutôt penser à s'aimer en équilibrant les trois valeurs, la valeur, les actions et les besoins dans la matrice. Bisous.